Salut salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos de marque. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi ça en commentaire, je veux tout savoir. Si vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler du coup pas de une, mais de deux marques différentes. Parce qu'en fait, elles ont une histoire qui est assez courte. Donc je me suis dit, on va les réunir ensemble. C'est parti! Donc on commence par Rituals. Donc Rituals a été fondé en 2000 par Raymond Klossman. Donc en fait, c'était un ancien employé de l'univers. Donc en fait, c'était une multinationale de produits d'hygiène et alimentaire. Donc en fait, il faut savoir que Rituals a démarré dans un sous-sol à Amsterdam. Donc en fait, c'était avec un cercle d'amis d'investisseurs. Donc la première boutique a ouvert ses portes sur Klaverstraat à Amsterdam. Donc en fait, il va falloir 4 ans pour ouvrir une deuxième boutique. Donc en fait, c'est que après 6 ans, alors 6 ans, qu'il a eu des bénéfices. Et aujourd'hui, l'entreprise, franchement, elle ne cesse d'évoluer. Un petit fun fact, en fait, la femme de Raymond, qui s'appelle Colette van Erd, est la propriétaire de Jumbo. Donc Rituals, c'est une société néerlandaise de cosmétiques qui compte aujourd'hui plus de 950 magasins répartis dans 33 pays. Donc la marque a principalement des produits d'hygiène, des savons, des gommages, des crèmes, des parfums orientaux ou même des thés. Donc en fait, il faut savoir que actuellement, ils sont en train de travailler sur 2 projets. Le premier, ça sera de rendre tout leur emballage en phase avec l'économie circulaire d'ici 2025 et faire en sorte que les formules soient composées de minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle. En fait, Rituals, ils sont vraiment axés sur le bien-être, donc leur but est d'apporter des changements percutants qui aident à préserver et à soutenir notre bien-être, mais aussi celui de la planète. Donc en fait, l'entreprise va aussi mettre l'accent sur la méditation et la pleine conscience. Par exemple, l'entreprise a conçu une philosophie de bien-être, en fait pour trouver un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'expérience boutique. Donc en fait, depuis le début de Rituals, ça leur tenait vraiment à cœur que à chaque fois qu'un client allait dans une boutique, ils aient la meilleure des expériences. L'enseigne mise sur un parcours client, innovant et personnalisé. Donc il va commencer dès que l'on rentre dans le magasin. Donc dès qu'on arrive chez Rituals, on a déjà cette odeur très douce. En fait, dès qu'on arrive, moi j'ai l'impression, genre je me sens bien. Je sais pas, ça sent bon en fait, mais ça sent pas fort, vous voyez. Et genre ça donne déjà une envie d'être bien. Bon, genre ça sent bon, on est bien. Donc et ensuite chaque produit va être très bien rangé, avec des belles étiquettes, dans des belles étagères. Et aussi il y aura des descriptions dessus, on sait directement à quoi sert en fait un produit. Du coup il y a aussi les conseillères qui sont là en fait pour nous expliquer si on a des questions par rapport à un produit, si on cherche quelque chose en particulier. C'est vrai qu'elles sont toujours là pour nous si on a besoin, et c'est vrai que j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec des conseillères. Elles ont toujours été très sympas, je trouve. Donc Rituals propose régulièrement des ateliers et des démonstrations en magasin permettant aux clients d'appréhender au mieux les différentes gammes et de trouver les produits qui correspondent le mieux à leur mode de vie. Rituals soutient la fondation Tiny Miracle depuis 2011. I had a big vision, you know, to bring so many hundreds of thousands of people out of poverty, but I just started with one single step. Donc en fait, cette fondation a pour but de briser le cercle vicieux de la pauvreté. Donc ces deux communautés-là sont vraiment très pauvres. Donc en fait, Rituals, ils vont vraiment contribuer à ce qu'en fait ces deux villes deviennent complètement autonomes. Et du coup, en fait, il n'y a pas de polémique concernant du coup Rituals. Yaki Candle. Cette marque est créée par Mike Kitteridge en 1969. Donc en fait, l'histoire raconte que Mike était à la recherche d'un cadeau de Noël pour sa mère. Donc en fait, il a eu l'idée de créer une bougie en utilisant des crayons de cire, de la ficelle, du lait et des produits ménagers parfumés. Et en fait, on dit qu'une voisine aurait vu du coup la bougie finie et en fait, elle lui aurait proposé de l'acheter. Et en fait, il a été quand même assez surpris, puisqu'il a fait, c'est qu'il a dit oui. Et en fait, avec l'argent qu'elle lui a donné, en fait, il a pu faire une bougie pour sa maman et en fait en refaire une autre pour pouvoir la revendre. Et en fait, c'est comme ça que son histoire va commencer.
Il va confectionner des bougies dans la cuisine familiale. Et en fait, il est très jeune à cette époque parce que seulement à 16 ans, son père l'accompagne et en fait, il va ouvrir un petit local commercial. Donc la première bougie parfumée dans une jarre est mise sur le marché en 1974. Donc entre 1983 et 1984, un magasin et une usine vont s'installer au Massachusetts. En 1996, la marque va lancer son site internet. En 1998, la marque va s'attaquer au marché européen. Et du coup, ils vont s'installer au Royaume-Uni, à Bristol. Donc en fait, il va ouvrir un centre de distribution. Et en fait, tous les colis pour l'Europe vont partir de ce centre-là et ils vont être distribués dans tous les pays européens. Et du coup, le premier magasin physique d'Europe va ouvrir au Royaume-Uni. Donc en 2010, ça sera la marque la plus vendue du coup de bougies au Royaume-Uni. Du coup, en 2014, ils vont lancer leur premier calendrier de l'Avent. Du coup, en fait, la marque va grandir de plus en plus et en fait, leur usine ne va pas suffire. Ils vont ouvrir une usine en République tchèque. Ils vont produire pour la première fois 5 millions de bougies jarres au cours des 30 premières semaines en Europe. Donc en fait, ils innovent et ils vont fabriquer des bougies personnalisées. Donc en fait, au Royaume-Uni, pour Noël, les gens peuvent en fait acheter une bougie, la personnaliser en mettant une photo sur du coup l'étiquette. En 2019, Mike va décéder à Boston et en fait il sera âgé de 67 ans. Aujourd'hui, c'est Hope Margala qui est la CEO de l'entreprise. Du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si du coup elle est un peu plus courte que toutes les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle de certaines marques que j'ai pas encore parlé. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!